Bye bye. Et je te remets un petit peu de contexte, c'est la troisième fois que je vois mon père depuis l'âge de 14 ans. Hop. Ah là vous avez la bonne immersion. Come on. Challenge, ça va être de réussir à cohabiter quand même dans un espace aussi confiné. Oh, oh. River. Donc là, on vient de jeter l'ancre, on va passer la nuit ici. Et là, on va visiter une île. Donc c'est bien, on va bien dormir ce soir. On va taper 420 marches jusqu'à la pagode là-haut. Tip Top Island. Bon, on va tester la résistance de mon père. 69 ans. Magnifique. Il y a 5 ans là qu'on allait se retrouver tous les deux ici. Tu te serais dit? On va imaginer ça? Waouh. J'ai très froid. C'est heureusement que j'ai pris mes baskets parce que franchement j'avais les pieds et qui étaient complètement gelés là. Regarde comment c'est joli ça. Oh là 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 là. On est vendredi 23 décembre je crois. Il doit être 8 h. On est dans le car. Donc là qu'est-ce qui se passe, c'est que la femme a fait le picking en fait, elle récupère tout le monde dans son hôtel. Direction la baie d'Along. Je sais pas si on prend le train ou si c'est en bus. Purée, la vue est vraiment à couper le souffle. J'ai hâte de voir la suite. Je viens d'arriver au port de la baie d'Along. Say hello. Hello. Donc ça c'est la dame qui s'occupait de nous, qui nous a fait le pick-up directement à l'hôtel. Ça s'est très bien passé. Alors qu'au début on n'a pas reçu de confirmation, donc j'étais un petit peu inquiété. Puis finalement, 10 minutes avant, elle a dit ah j'arrive. Et voilà, donc finalement elle s'occupe très bien de nous. Donc là on va aller passer 3 jours de croisière dans la baie d'Along. Bon, pour le moment t'as rien à voir. Mais c'est juste magnifique, c'est un truc de malade. Tu vois, tout à l'heure on est passé devant en bus et je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que sur les photos, tu te dis ouais c'est cool. Et en fait quand tu vois le truc en vrai, c'est un truc de malade. C'est comme les terrasses de Talalalang à Ubud sur l'île de Bali. Sur les photos tu te dis oh ouais bof ok. Et en fait quand tu vas sur place, tu te dis putain c'est un truc de malade, c'est juste incroyable. Au programme, si j'ai bien compris, aujourd'hui on va faire du kayak, de l'escalade, on va monter les montagnes qui sont au milieu de la mer. J'ai trop hâte. Voilà, je pense qu'on va prendre un petit ferry comme ça en fait pour nous emmener sur le vrai bateau. Je vais dormir avec mon père, j'espère qu'avant il ronflait mais un truc de malade. J'espère qu'il s'est calmé. Quoique maintenant moi aussi je ronfle. Mais bon, ça va être une expérience. Ok, donc là on va embarquer sur le bateau. Voilà l'escalier, fais attention papa. L'escalier est très abrupt. Et tu vois, faut descendre avec ta valise. Ah ouais, rien que sans valise, c'est galère, mais alors avec la valise. Bon, ça va, ils prennent soin de nous, ils s'occupent de tout. C'est pas bien là? Mon père, il a les pétoches. T'as peur? Step by step. Okay. Thank you. Thank you. Hello. Bye bye. Voilà, les filles, elles ont compris par elles-mêmes, elles sont parties de l'autre côté pour équilibrer le poids sur le bateau. Vous découvrez avec moi. Come on. Come on.
Comment tu trouves ça? Comment tu trouves ça? Superbe. C'est ma cour de rêve. Il est bien l'accueil avec la musique et tout. Et il semblerait que on va être que 8 sur le bateau. Extraordinaire. Donc j'aimerais partager avec toi mon ressenti à chaud comme ça tout en arrivant. Ils sont super accueillis avec la musique et tout, ça fait une petite émotion quoi. Je pense que Padre aussi il a pas l'habitude de trucs comme ça, donc je sais que ça lui fait plaisir. Ça va? Super. C'est un voyage inoubliable pour moi et mon fils. C'était un bel allons au Vietnam. Là, je t'emmène à la découverte de la chambre. J'ai aucune idée d'où c'est. Donc nous, on est dans la cabine 301. Voilà, la cabine doit faire, je sais pas, 7 mètres carrés, 8 mètres carrés, je pense. Là, t'as les toilettes et la douche. Donc, je pense qu'il y a 12 mètres carrés. D'accord. Challenge là, parce que le challenge, ça va être de réussir à cohabiter quand même dans un espace aussi confiné. Ah ouais. Il y a, quand même, il y a, je sais pas où je vais mettre la valise en fait. On va apprendre à organiser. Je pense que les chaussures, on va les mettre là-bas sous le lavabo. On va essayer de gagner la place partout où on peut. Bon, maintenant, on va se mettre à l'aise, tout simplement. Short débardeur paysan. Regarde-moi ce décor. Je suis sorti en courant du resto pour te partager ça. C'est juste magnifique. Ça rappelle un petit peu Maya Bay en Thaïlande. C'est le même style, donc on appelle ça, je sais plus, des collines de Kirstit ou un truc comme ça. J'irai voir sur Wikipédia avant de dormir. Waouh! Putain, regarde comment c'est beau. C'est que le début. Donc tu vois, là, ils nous ont installé à table avec d'autres gens. Parce qu'on partage ce qu'il y a dans les assiettes. Et il y a beaucoup de nourriture. C'est à côté de la plage, là. Et donc en fait, tu vois, ils ont vraiment pensé à tout, c'est-à-dire que directement dans la voiture, vous avez posé la question, qu'est-ce qui est végétarien, qu'est-ce qui mange pas de porc, qu'est-ce qui mange pas de seafood, tout ça. Et donc ils nous ont apporté des plats sur mesure en fait, en fonction de, tu vois, par exemple, ils ont apporté des moules, des calamars, d'autres fruits de mer. Et moi à chaque fois, j'ai toujours eu un plat de substitution pour ne pas être lésé. Pareil pour la personne qui est végétarienne, quand elle a apporté de la viande, quand on nous a apporté de la viande, elle avait toujours une petite assiette de quelque chose en plus pour remplacer la viande. Donc je trouvais que c'était une très bonne intention, vraiment sympathique. Et tu vois, le staff il est là, il est présent quoi, derrière nous tout le temps. Quoi. Wow! Wow! Wow, c'est magnifique. Comment tu trouves ça? Je suis parti en courant, j'ai encore plein de bouffe dans les bagues de mon appareil en bas. Je vais vous faire une confidence. J'aurais pu prendre 2 cabines en fait, une pour moi et une pour mon père, sachant que depuis qu'on est parti, à chaque fois dans les hôtels, je prends toujours 2 chambres distinctes parce que j'ai pas envie de dormir avec lui. Et je te remets un petit peu de contexte, c'est la 3e fois que je vois mon père depuis l'âge de 14 ans. Donc tu vois, c'est beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, tu vois. Par exemple, hier, pour la première fois, putain, il a fallu que j'attende 41 ans pour jouer à Puissance 4 avec mon père, tu vois. C'est très émotionnel quand je dis ça. Et donc là, j'aurais pu prendre une 2e cabine, ça, je crois que ça me coûtait 40 € de plus seulement, donc c'est pas grand chose. Je crois, hein, je suis pas sûr. Et en fait, j'ai fait le choix volontaire de prendre une seule cabine pour justement passer plus de temps avec et rajouter davantage de proximité.
pour certainement aborder des sujets plus profonds et vivre de grandes choses. Et si tu ne me connais pas encore, donc tu vois, moi je suis entrepreneur, puis je suis aussi un gros adepte de la philosophie stoïcienne. Et un de mes mantras, une de mes règles de vie, c'est rappelle-toi que tu vas mourir et que tout ce que tu crois posséder ne t'appartient pas et tu vas devoir le rendre. Ta santé, ta jeunesse, ta beauté, et tes parents aussi. Et donc, tu vois, à chaque fois, j'essaie au maximum de me poser la question, de conduire chacune de mes actions en me posant la question, et si je me mets 10 sur 10, qu'est-ce que je ferais? Ça, c'est le premier mantra. Et le deuxième truc, c'est que je me dis, voilà, si je devais mourir, ou si je devais rendre, par exemple, si je devais rendre mon père demain, quels seraient mes regrets? Et l'idée, c'est pas de se flageoler, non. L'idée, c'est de trouver de la gratitude et de réussir à kiffer chacun des instants. Parce que la plupart des gens, en fait, attendent, et puis quand ils perdent quelqu'un, ils ont juste des regrets. Ah, si j'aurais aimé vivre ça avec lui, j'aurais aimé lui dire ceci, j'aurais aimé lui dire cela. Donc tu vois, comme mon père m'a laissé quand j'avais 14 ans, y a plein de choses qu'on n'a pas vécues. Et là, justement, le but, c'est de rattraper tout ça. Donc voilà pourquoi on va dormir ensemble dans ces 9 mètres carrés. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous avez des problèmes à résoudre avec votre papa. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour faire une dédicace à mon pote Vincent Lévy, qui m'a beaucoup inspiré cette résolution de partir avec mon père. D'ailleurs, Vincent, coucou, voilà, c'est toi qui avais fait ça, la croisière avec ton papa dans la baie d'Along. J'avais trouvé ça super inspirant, et merci, grâce à toi je fais pareil aujourd'hui. Et puis, voilà, je sais pas s'il y aura toujours en production au moment où on va sortir cette vidéo, mais il y a aussi une formation sur comment résoudre les conflits, les problèmes avec son papa. Je vous mettrai le lien dans la description. Ouais, on va aller voir ce qui se passe là-haut sur le pont. Il y a quoi là? Je sais plus comment on appelle les gens qui travaillent, le staff là qui travaille sur le bateau. Ah. Ok, on peut se poser là. Qu'est-ce que tu penses de ce bureau? Ah putain, c'est grand, hein. Ok, là on a les transats pour bronzer. Et là on peut descendre, ça mène aux cuisines. Et là le restaurant en fait, je sais plus comment on appelait ça. Bon, le restaurant du pont quoi. Et le pire, non c'est pas le pire, le truc qui est vraiment top, c'est qu'on a tout ça, on est seulement 7 à bord. 7 dont un enfant. Donc tu vois, c'est cool, tu vas avoir l'espace rien que pour nous. Putain, dommage, c'est en vacances, j'ai pas envie de travailler, sinon je pense que ce serait vraiment le bon spot pour faire des vidéos publicitaires. Qu'est-ce que t'en penses? This is River. Donc là, on vient de jeter l'ancre, on va passer la nuit ici. Et là, on va visiter une île. Là, t'as vu comment se fait facilement le transfert? Are you the captain? Yeah. What's your name? What's your name? Donc c'est bien, on va bien dormir ce soir. On va taper 420 marches jusqu'à la pagode là-haut. Ça va papa? T'as pas peur? Ouais, non. Tu vas te baigner? Je pars les doigts, attention. C'est trop froid, quoi. Si elle est froide, tu te baignes pas? Ouais, parce que tu sais, je suis là. Mais c'est bon pour le corps l'eau froide. Parce que mouillé, il n'y a rien pour réchauffer là. Les serviettes, il n'y a rien. J'ai une serviette. Alors, du coup, moi, on a un groupe de jambes de blé. Un groupe de jambes de blé, il y a. Donc là, je crois qu'on va sur cette île. Tu vois, il y a un temple là-haut. English. Okay. So we go on the top deck about 420 steps. On the top deck, this is all the view in Hanoi. Mm. Yes, This is the best view. that view, yes.
Normally we go down, up and down about 30 minutes. Ok. After that, you can lie down on the beach, go to swimming or walking or relax on the beach if you want. Good. How is the water? It is cold or hot? Warm? I think this one cold. Cold? No? Dạ. Anglais, anglais. Lạnh không? Bây giờ nóng rồi. Giờ ấm không nghe ấm, không lạnh đâu. Yeah. Des escaliers qui sont très difficiles à monter et descendre et puis en plus qui sont un peu inclinés. I already have one. Putain, c'est beau, hein. Tip Top Island. Waouh, fantastique. Le spot, comment il est top, vraiment. Vui lòng cào tại đây, cào đi. Okay, so we stay on the Block Island until 4:15. 4:15. Yes. So, okay, I'm stay here with you, so you can go talk. Up and down. Tu t'en sens capable, papa? On va essayer. On s'arrête. Ok, bye. Allez, on va se taper les 420 marches. 60 marques, allez, 100 marques. Ah, bah ça va alors. 420, ça fait... Pas pour les vieux, quoi. Bon, on va tester la résistance de mon père. 69 ans. À ton avis, il va finir en PLS avec un hélicoptère qui vient le chercher ou... Monsieur Somme va taper un KO. Ah, tu te sens comment après avoir fait 10 ou 20%, je pense seulement? Un quart, quel tour? Un quart, ouais. Ouais. Encore 3 quarts à finir. Ça s'entend que t'es très essoufflé là. Hein. Je pense que c'est le plus vieux là. Hein. Ouais. Je pense que c'est mieux si tu t'arrêtes là, non? Il ne s'écarte pas, il est sur le plan. Elle marche comme moi. Ouais. Elle n'a pas le plus jeune que moi. Ouais, c'est pas facile les marches. Hein. Pas vraiment. En fait, tu penses marche à droite. Enfin, tu marches lorsque c'est le plus facile. Et tu te tiens aussi. Ouais, l'escalier il est pas facile du tout. Hein. Et il est pas toujours sécurisé. Voilà, first step. Waouh. Beautiful. Magnifique. Alors ça se voit pas les marches là, mais j'ai presque l'impression de monter un escabeau plutôt qu'un escalier là. Ah, c'est pour ça que les gens ils sont comme ça quand ils descendent. Ils sont accroupis quasiment. Et ben le daron il a bien fait de faire demi-tour. Franchement. C'est pas facile mais la vue. Et donc la nana du tour elle nous a dit c'est vraiment la plus belle des vues que vous allez pouvoir trouver durant tout le trip. How long does it take? More? It's almost there, that's the building you can see. Okay. Yeah. Good, thank you. Alors vous me voyez en pull maintenant parce qu'il fait froid. En fait c'est l'hiver ici en ce moment. Come on. You want to go parking or parking?
You stay here for Oh, 2 what? minutes. I will come back. Just stay here. What is the choice now? Kayaking and bamboo boat. You want to kayaking or bamboo boat? Kayaking or bamboo boat? Yes. What is bamboo boat? This bamboo boat, this one. Okay. There's a I think I will kayak. Okay, can you? Okay. Là, c'est toi le premier, je pense. Ah, ils te mettent bien là. Hop là. Donc là, on traverse la grotte en kayak. Il y a 5 ans là qu'on allait se retrouver tous les deux ici. Tu te serais dit? T'aurais imaginé ça? Ah bon? Ah oui. Tu vas me dire quelque chose à la caméra? Aussi, quelque chose, je mets derrière le dos, c'est génial. Pour endosser, c'est mieux. Ah oui. Oh. Oh my god. Ouais, bien sûr, je suis en train de filmer là. Faudrait être bête pour ne pas penser à immortaliser ces moments. Regarde. Regarde, waouh. Les Indiens, c'est les femmes qui pagaient. Et les mecs, ils sont tranquilles. On se croirait dans Avatar. Donc comme je le disais tout à l'heure, en fait on est en hiver ici là. Hein. Ah. C'est l'hiver ici. Ouais, il est l'hiver ici. L'été c'est juin, juillet. Et il fait chaud et là, ouais il fait froid. Je comprenais pas pourquoi le... Je sais pas comment on appelle le steward des bateaux. Et lui là avec son manteau. C'est quoi? C'est un ancien. Il est fort, il est montagne. Donc la baie d'Along ça veut dire la descente du dragon. Ouais. Ça c'est une poubelle en fait ce truc là. Bah c'est bien. Ok, faut y aller. Salut les petits singes. En fait, ils sont venus parce qu'ils nous ont vus et veulent de la bouffe. They want food.
mất cái dao dấu nữa. Thì mất cái dao dấu nữa. Mất cái dao dấu rồi. Rớt hết rồi. Đấy được chưa? Je vais te laisser monter d'abord, papa. Rớt cái dao nữa. Vào chồng mà lấy. Allez, 1, 2. Waouh! Qu'est-ce que t'as pensé de cette excursion? Et regarde là, tu vois, ça c'est le petit bot. Et là, ils vont nous s'attacher derrière. Là, je crois. J'ai très froid. C'est heureusement que j'ai pris mes baskets parce que franchement, j'avais les pieds qui étaient complètement gelés là. Regarde comment c'est joli ça. Oh là 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 là. C'est la fin de cette première journée dans la baie d'Along. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as retenu, ce qui t'a le plus intéressé, ou ce qui t'a marqué, ou ce qui t'a inspiré, de manière à ce que je puisse continuer à m'améliorer dans la création de ces vidéos. Et sache que si tu veux, tu peux aller plus loin, plus vite en suivant mes stories sur Instagram. Tu as les liens dans la description. Ajoute-moi, tu vois. Partage mon quotidien tous les jours. Je vais rejoindre le daron dans la cabine. J'appréhende un petit peu les ronflements, j'appréhende un petit peu aussi ces moments de silence qui pour beaucoup en fait sont gênants. Moi je pense pas que je vais les trouver gênants, je vais juste les accueillir tels quels. Puis on va voir comment ça va se passer. Donc demain, rendez-vous à 7h30 pour le petit déj, 7h du matin pour le petit déj. 8h il y a un bateau qui va venir nous chercher, on va aller sur une autre île, je sais pas trop encore ce qu'on va faire. Je sais qu'il y a des activités qui sont prévues. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse froid, tu sais. Je suis parti en Asie pour fuir le froid justement, pour passer des vacances au chaud. Et donc j'ai emmené 3 t-shirts, 2 t-shirts je crois, 5 caleçons, 2 paires de chaussettes, un pantalon et un pull. Et là en fait tu vois, dans le Vietnam il fait froid. Et donc je suis comme un clochard avec toujours les mêmes vêtements. Envoyez-moi de l'argent pour que je m'achète des... Envoyez-moi des tips, des tipis. Bah je déconne, je suis pas ce youtubeur là. Bref, pose un like, abonne-toi, clique sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait inspirer. Ciao ciao.